Oui, ben bonjour, François Laurent, je suis des tas de choses. Je suis coprésident de la DTEM, qui est la première association professionnelle du marketing. Je suis consultant pour aider les entreprises à faire du marketing un peu moins bête qu'avant. Et puis également, j'ai écrit un certain nombre de bouquins, dont Marketing sans page ça suffit récemment. Et j'ai un blog qui s'appelle Marketing is Dead. D'accord, alors aujourd'hui on va parler d'écoute des clients hein, de manière un peu globale. Il y a une question qu'on se pose, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire des études sur ces clients quand on peut regarder des avis sur les réseaux sociaux, TripAdvisor et compagnie? Évidemment, ça sert à rien. Tout est gratuit. Le seul problème, c'est que souvent, ce qui est gratuit, ça vaut pas non plus grand-chose. En fait, les médias sociaux n'ont pas la même fonction que les études. L'un et l'autre sont complémentaires. Aujourd'hui, quand je ne suis pas satisfait d'un produit ou d'un service, et Dieu sait que c'est souvent le cas, notamment avec les fournisseurs d'accès ou les distributeurs, je m'enquiquine plus à envoyer un mail ou à téléphoner, je tweete. Et si ça répond pas vite, je tweete. Donc, c'est vrai que si on regarde ce que je tweete ou ce que je mets sur TripAdvisor quand je suis pas content, ça donne une indication. Mais quand je suis vraiment content, je Ouais, tweete tu pas. dis rien. Enfin, Ah ou non. alors il faut que tu aies une expérience client exceptionnelle. Oui, mais enfin bon, la plupart du temps, le boulot de consommateur, c'est pas de se prendre la tête avec les marques, c'est de faire les choses de façon les plus transparentes. Donc, c'est utile de savoir ce que les gens disent sur les médias sociaux. C'est intéressant de connaître les avis qu'ils ont posés sur TripAdvisor, mais c'est pas suffisant. À un moment donné aussi, il faut un peu plus comprendre comment évolue la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je suis relativement peu satisfait de mon fournisseur d'accès Internet, mais soyons clairs, les autres, c'est pareil, ils sont pas meilleurs. Je suis très moyennement satisfait de ma banque, mais sincèrement, les autres banques, de toute façon, un petit consommateur comme moi, ils en ont rien à cirer. Donc, tout est relatif et il faut être capable d'évaluer cette relativité. Et c'est pas parce que finalement, une banque en ligne aura des consommateurs plus aptes à les interpeller sur les médias sociaux qu'elle sera moins bonne, simplement, elle engagera plus souvent le dialogue sur les médias sociaux. Donc, c'est bien d'être en dialogue, ça ne suffit pas d'être en dialogue. Donc il faut faire une écoute en fait à froid on va dire. Et l'écoute à froid permet de savoir un peu le sentiment de la marque, où on peut s'améliorer. L'écoute à chaud c'est plutôt sur si ça s'est mal passé, c'est de rattraper le coup. Oui, et puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir. C'est pas uniquement si les gens sont contents ou pas contents, et s'ils sont pas contents parce qu'ils viennent d'avoir un problème technique, mais quelle est la profondeur de la relation. Et la profondeur de la relation, c'est pas juste en posant une question. Notamment, comprendre jusqu'où va leur empathie pour la marque. Ça nécessite aussi des techniques, par exemple qualitatives, des choses un peu profondeur. Et ça se fait de façon plus classique, soit par des entretiens individuels, soit par des groupes qualitatifs. Voire de l'ethnographie, il suffit d'aller des fois en rayon pour comprendre comment les gens utilisent les produits, ou du moins les sélectionnent. D'accord. Alors au niveau des enquêtes justement de satisfaction, la mesure en fait à chaud, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup. Ça permet de corriger ce qu'on appelle le parcours client. C'est un petit peu ce qui est devenu à la mode, c'est essayer de détecter un petit peu et de fluidifier le parcours client. Est-ce que de ton côté, tu as une expérience là-dessus? En fait, aujourd'hui, il faut être capable de suivre les clients sur tous les points de contact. Et les points de contact, ils sont extrêmement nombreux. Alors, même si, à travers la littérature aujourd'hui, Google parle aussi beaucoup de zero moment of truth, parce qu'en fait, entre le moment où on choisit et le moment où on achète, il n'y a plus de distance. Mais malgré tout, les choses sont aussi un peu plus compliquées. Par exemple, là, tu tiens une caméra, la façon dont tu te comportes avec la caméra va me fournir de l'information sur la qualité de cette caméra. Et donc, ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi, tout de suite, je pense que le produit que tu as est un produit que je vais acheter ou j'achèterai pas. Donc, il faut être capable non pas d'aller recueillir de l'information à un moment précis, mais il faut être capable d'identifier tous les moments du parcours client et être capable comment se construit la relation à la marque tout au long de
de ce parcours. Et bien sûr, essayer d'améliorer tout ce qui se passe pas très bien, tous les éléments de dissonance, et essayer de faire ce qu'on appelle une expérience client extraordinaire. Et essayer de faire un effet waouh. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours le mythe du wow effect, l'expérience extraordinaire. Mais soyons clairs, la plupart du temps, les gens ne demandent pas des effets wow. Ils demandent simplement que ça fonctionne bien, que ça soit très agréable, qu'à la limite, il n'y ait pas de défaut, tout se passe de façon naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'effet waouh du magnifique portable qui fait tout et qui dit papa maman, ça va certainement être génial pour les premiers geeks qui vont l'acheter. Mais souvent, pour des consommateurs lambda qui n'ont pas forcément besoin de tout ça, ça va être des fois juste effrayant. Par contre, ces consommateurs lambda, si on leur fournit une expérience juste très bonne, très agréable, finalement, qu'ils aient l'impression qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça, finalement, la véritable bonne expérience qu'il faut avoir. Donc en fait, il y a ce que le client s'attend, c'est le minimum de délivrabilité. Puis ensuite, si on peut donner un petit plus, pourquoi pas, mais déjà réfléchir à cet essentiel, quoi. Exactement. Ok, merci François. Si on veut en savoir plus, on va sur quel site? Eh ben, tu vas sur marketingisdead.net ou sur consumerinsight.eu. De toute façon, on passe facilement de l'un à l'autre. Et puis si vraiment on veut en savoir plus, eh ben, lis mon bouquin. Marketing 100 pages, ça suffit. Ça se lit très vite puisque ça fait que 100 pages. D'accord, merci, à bientôt.